Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview dans le sud de la France, à Avignon, avec un félin qui prend des photos, le premier félin qu'on fait dans l'émission, Akaino. Salut à vous. Ça va? Oui. Quoi de beau? Ben là, on a fini Avignon Geek Expo. D'ailleurs, tu étais avec moi. Ouais, tout Et à fait. vraiment, c'était une convention géniale. Il y avait pas mal de fufus. J'ai pu faire énormément de photos de furie. On va voir ce que ça va donner avec le boîtier. Ouais. Alors dis-moi, déjà, qui es-tu? Bah, Akaino. Je suis un tigre blanc à rayures bleues. Pour ceux qui m'ont déjà vu, je fais un petit peu beaucoup de conventions. Je suis dans le sud, parfois à Paris. Je fais aussi des conventions furie comme cosplay. Après, comme beaucoup le savent, je suis un grand passionné de photographie. Je fais de l'animalier, du portrait, du paysage. De l'Email, donc Tout. ça veut dire que tu as également pris en photo des tigres? Oui, je fais aussi des photos de tigres aussi. Oui. Ah là là, mais c'est félin, non mais... Oh là là. Et du coup, je pose une petite question, mais tu es Fury, mais pourquoi es-tu Fury? Eh bien, derrière, c'est l'anthropomorphisme. Enfin, j'ai C'est toujours. quoi l'anthropomorphisme? C'est incarner, c'est le fait d'incarner en fait, pour moi, enfin, c'est ma façon de voir, mais d'incarner mon animal qui est en moi, mais plus visuel et aussi d'être avec des gens qui partagent cette même passion. Je sais très bien comment est vu le fandom Fury par les autres, vu que j'ai fait beaucoup de conventions. Mais après, quand je suis rentré, j'ai pu rencontrer des gars sympas, des gars qui partagent la même passion que moi. Et au fil des conventions, je rencontre encore plein de monde, je découvre encore plein de choses. Et voilà quoi, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu entends par comment c'est vu en convention le fandom puisque tu en parles? Bah déjà, j'ai pu rencontrer toi, Oui. qui est... On s'est rencontrés à la FBL. Plutôt. Oui, on s'est rencontrés à la FBL, c'était vraiment génial. Là aussi, pendant cette convention, j'ai pu rencontrer d'autres Fury qui partagent la même passion que moi. Je vous montre un parking, mais vous comprenez Voilà. où on est. Il y a des Fury qui partagent aussi la même passion que moi, qui est la photographie, qui sont cinéastes, qui ont les étoiles plein les yeux, qui ont des rêves, des projets. Et je vois que je partage au final, même on partage en fait le même centre d'intérêt. On est Fury, mais aussi derrière, on est photographe. Et c'est ça qui nous Un lie mélange encore des plus. passions. Voilà, un mélange des passions. Et dans le Fury, je peux retrouver aussi ma passion, c'est-à-dire faire des photos de fursuiter, faire des photos en lien avec le fandom Fury. Si tu peux me permettre, on va en parler de ce beau joujou un petit peu plus tard, parce que j'ai quelques d'autres questions à poser. Surtout, quand tu as rejoint le fandom, dans quel objectif tu l'as rejoint? Qu'est-ce qui t'a dit je veux être Fury parce que tu nous as dit que tu aimais t'identifier à un personnage, mais il n'y a pas que ça, il y a dû avoir d'autres éléments. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que tu te dises Tout d'abord, en fait, c'est vrai que j'étais, on va dire, en recherche de moi-même. Je savais pas trop comment, enfin, expirer je sais pas comment le dire, mais j'étais en recherche de moi-même. Après ça, j'ai fait des conventions, j'ai rencontré des Furies, ça m'a beaucoup plu, mais aussi je me retrouvais vraiment dedans. Je voyais vraiment qu'au final, j'étais assez proche d'eux. Après, j'étais photographe dans une mythe, j'avais demandé si je pouvais faire des photos de ces fures dans une mythe. Et au final, en me retrouvant dans cette mythe, c'est là que j'ai trouvé vraiment ma place, quoi. Pour moi, je suis Fury, mais je suis aussi photographe, j'ai une utilité. C'est ma passion, mais aussi c'est ce que je suis. Ok. Et tu dis, c'est depuis quand que tu as rejoint le fandom du coup? Le fandom, ça va bien faire depuis 2019. Là, on est en 2022. 2019? Ah oui, t'es plutôt jeune dans le fandom du coup. On va dire que pour moi, quand j'ai rejoint le fandom, c'est quand j'ai rencontré vraiment d'autres Furies. Je pense que je l'étais bien avant, mais j'étais pas mal isolé, j'étais surtout de mon côté. Je n'étais pas avec d'autres personnes qui étaient d'un fandom Fury. Et du coup, quand tu as rejoint le fandom, quand tu l'as vu de loin, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu avais des a priori sur les gens que tu allais rencontrer? Est-ce que tu avais des petites peurs, des petites angoisses? Ou alors est-ce que tu avais des étoiles plein les yeux quand tu as vu ça? Alors, j'avais pas franchement d'a priori ni de jugement, d'accord? Quand j'ai rencontré, on va dire, les premiers Furies, je les avais pris en photo à une convention qui était à Manga Azur. Et c'est là où ça m'a vraiment poussé à la curiosité, parce que quand je prends des photos, je me renseigne sur le sujet, je me renseigne un petit peu sur ce que je fais, sur ce qui se passe, sur ce que je prends en photo. Et c'est là en fait que je me suis vraiment renseigné beaucoup. C'est là que j'ai vraiment compris en fait que je suis sans doute Fury, et ça m'a poussé en fait à mieux rentrer dans le fandom Fury dans les mythes.
pour faire des photos. Et après, je me suis senti intégré naturellement, tout seul, automatiquement. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu te situes comment dans le fandom? Est-ce que tu as réussi à te trouver? T'as réussi à te... ou Qu'est-ce que le fandom t'a apporté et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui sous sa forme actuelle? Qu'est-ce que le fandom m'a apporté? C'est simple. Ma passion déjà qui est la photographie. Ça m'a apporté aussi un grand cercle d'amis, un réseau, des connaissances, mais aussi de superbes conventions comme la FBL, vraiment qui était génial. J'ai pu rencontrer plein d'autres personnes. Ça me donne envie de faire des projets comme des courts-métrages, des animations avec des fursuiters, des tas de projets comme ça. Et ces projets-là, comme je te dis, moi, c'est la photographie, le cinéma. Et travailler avec des fursuiters sur ce genre de projet, ça m'intéresse. Donc oui, d'un côté, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve qui se réalise. D'accord. Et du coup, maintenant, parlons un petit peu du matos et de tout ça. Du coup, je me pose une petite question bête, mais enfin, moi aussi, je fais de la photo. Tu as vu mes photos et mes Oui. vidéos que même ceux qui sont sur ma chaîne YouTube voient globalement mon travail. Oui, j'ai vu. Est-ce que globalement, comment sont vus les photographes, vidéastes furent, ou plutôt photographes parce que vidéaste c'est encore différent, mais comment par exemple un fursuiteur, quand tu lui envoies sa photo à lui de sa fursuite et tout, qu'est-ce qu'il dit, comment il réagit Bien, déjà, honnêtement, pour moi, tous les fursuiters que j'ai pu prendre en photo, ils étaient tout de suite ravis de mes photos. Et d'un côté, je suis content parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'en convention, il y a très peu, il y a très très peu de photographes qui prendront des photos de fursuiters, des photographes professionnels qui feront des photos de fursuiters. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais justement, je pense que nous, en tant que photographes et en tant que furie, on doit être là aussi derrière à apporter du contenu aux fursuiters, mais aussi du contenu à nous, montrer un peu plus le fandom et donner aussi un sens artistique à leur fursuit. Pour ceux qui voient mon contenu, je fais de la photo artistique et pour moi c'est un échange mutuel. D'un côté aussi, photographier, je ne fais pas que les fursuiters, mais aussi photographier toute la convention de la FBS, c'était vraiment quelque chose de vraiment génial, de sympa, d'apporter un contenu pour le fandom. C'est vraiment une expérience mémorable. Est-ce qu'on peut dire du coup que le fait de prendre en photo les fursuites des gens est une façon de leur donner vie après l'événement, après la convention, après pour en avoir un souvenir de ce moment de vie de la fursuite? Alors Du oui, fursona. on donne vie, mais aussi on apporte un souvenir, on apporte du travail, on apporte du contenu, on apporte aussi quelque chose qui va rajouter une pierre à l'édifice du fandom. C'est quelque chose de vraiment très louable, quoi, vraiment très intéressant. Et du coup, je me pose une question parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que toi, tu aurais des projets potentiellement en photo ou en vidéo ou des essais, peu importe, en lien avec la photo ou la vidéo pour le Fandom Fury, par exemple? J'aimerais bien faire un court-métrage avec des fursuiters, avec de la musique, faire un reportage durant une convention Fury, voir comment ça se passe. Oh là là, ça tease beaucoup de projets, là. Ouais. C'est des projets, mais les projets, c'est des rêves, mais il faut que ça se réalise. Voir pour expliquer comment ça se passe en convention, du genre les panels, aussi les différents titres, les collapses, le staff, les safety, tout ça. Mais je sais que beaucoup de jeunes furies qui vont en convention, ils pensent que c'est comme les conventions comme Avignon Geek Expo, etc. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Ah oui, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment un tout autre univers. Et je pense que c'est à nous, en tant que photographe ou cinéaste, de montrer vraiment qu'il ne faut pas avoir peur et que c'est vraiment une expérience qui est très différente des conventions japonaises, geek, animation. Et que la fursuite n'est toujours pas obligatoire parce que les photos, c'est une certaine manière de prouver qu'on n'est pas tous fursuités. Oui, surtout que, alors t'as pas tort parce qu'il faut comprendre que les fursuites en convention Fury, ça va pas durer une journée. Généralement, les gens la portent 2-3 heures parce que monter les étages, les ascenseurs qui tombent en panne. Surtout pour la FBL de cette année où il y a eu l'ascenseur qui ont cassé et pour ceux qui étaient au 8e étage Oui, qui du était Hilton. bloqué. Je m'en souviens bien. Je vois. Non. Il faut bien comprendre que je sais que sur mon Instagram, je publie beaucoup de contenu de fursuit. Mais durant la FBL, par exemple, j'ai fait des vidéos, des photos de Coco, qui est DJ, qui est Fury. Coco Fox, c'est qui? Coco Fox, alors c'est un ami qui est aussi dans le sud de la France, qui a participé à la FBL, qui était DJ, qui était le premier à lancer,
je sais pas comment on pourrait dire, boîte de Qui a nuit. lancé la dance. La dance, oui, voilà. Bah, j'ai fait aussi du contenu vidéo pour lui, pour montrer que on peut contribuer au fandom sans avoir de fursuit, par les photos, par la musique, comme Mm. Coco l'a fait. Et du coup, je me posais une question du coup, c'est par rapport à ton matos, puisque du coup on en parle depuis tout à l'heure. Enfin, on parle de photos depuis tout à l'heure, mais pourquoi tu t'es lancé dans la photographie? Comment qu'est-ce qui a fait que tu... Alors, la photographie, j'ai vraiment commencé vraiment tout petit parce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer des gens, mais aussi prendre des souvenirs. J'ai fait, comme je t'ai dit, de l'animalier, des photos de voyage, des paysages, Je des tas de remarque que choses. quand même tu parles beaucoup du mot souvenir. C'est important pour toi C'est de... très important pour moi, oui, c'est très important. Parce que j'ai beaucoup voyagé et il y a des choses que je veux absolument pas oublier. Alors quoi de mieux que la photographie? Après, question matos, j'ai vraiment commencé avec un petit appareil compact. Est-ce qu'il était toujours de cette marque-là, Canon, ou t'es allé chez Sony? Alors, j'étais chez Nikon par le passé. Oh là là, shame. Ensuite, je suis passé chez Canon. Canon qui est une marque au final que, de toute façon, la marque ne veut strictement rien dire. Mm. Voilà. Mais après, petit à petit, je suis devenu professionnel. J'ai investi dans du matos. Longue et courte focale pour du paysage comme du portrait. Professionnel, c'est-à-dire que tu es auto-entrepreneur ou... Oui, je suis auto-entrepreneur. Ok, et tu vis de ça ou tu as un autre travail à côté? J'ai un autre travail à côté. Ok, est-ce que tu veux nous en parler ou pas du tout? Globalement, on va dire que je voyage beaucoup. Je travaille dans l'aéronautique. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est stylé. Après, personnellement, on va dire que être dans la photographie, c'est vraiment une expérience. Même dans le fandom, parce que vous pouvez faire des reportages, comme ce que tu fais toi d'ailleurs, utiliser des focales courtes, c'est-à-dire du 15 mm, et derrière aussi faire des portraits, comme moi je fais, utiliser des 135 mm. Là, je parle de quelque chose. C'est-à-dire 135 mm, ça donne... en fait, on dirait pas, mais c'est plutôt petit. Enfin, moi, je pensais que c'était beaucoup plus gros, ce type de focale-là. Oui, généralement, il y a des focales qui sont vraiment immenses. Celui-là, chez Canon, enfin chez Sigma, sont vraiment très petits. Donc, c'est vraiment très pratique. Mm. Mais voilà, c'est un apprentissage, comme être reporter. C'est vraiment intéressant. Et du coup, on parlait beaucoup de fursuites et de photos, mais du coup, je me pose une question. Quels ont été, toi, tes premiers fursuiteurs pris en photo et comment ça s'est passé la Alors, première fois de prendre une fursuite en photo? En fait, c'était ma première fursuiteuse faite de façon vraiment professionnelle. C'était une fure qui s'appelle H-Core, très sympa. C'est quoi? C'est un renard, un loup? C'est une skull. C'est une Ok. skull. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique qui c'est elle qui m'a permis de me faire un peu plus découvrir dans le fandom Fury grâce à une des photos que j'ai pu faire qui a été plusieurs fois partagée. Tout le monde a pas mal aimé mon contenu. Et d'ailleurs, je la remercie beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a laissé une chance de pouvoir la prendre en photo. Et c'est quelqu'un que je pense que je prendrai toujours en photo gratuitement, bien sûr. Après ça, il y a eu d'autres fursuiteurs qui ont joué aussi un grand rôle, qui m'ont permis de me faire connaître, qui ont partagé mon contenu. Je comptais aussi les remercier. Donc du coup, on peut dire que le rôle de photo, en fait, le rôle de fursuiteur et le rôle de photographe est indissociable. Les deux ont besoin de l'un pour vivre d'une certaine manière. Oui, en plus il faut savoir communiquer. Porter une fursuit, je sais que c'est très fatigant, il fait chaud dedans. S'il n'y a pas de communication, la personne va souffrir et moi derrière, je vais être tout ce qui compte pour moi, c'est pas que prendre des photos, c'est derrière aussi, c'est un échange mutuel. Donc il doit y avoir une communication, faire des pauses et toujours respecter aussi derrière. Je ne veux pas m'amuser à prendre la photo de la personne. Voilà, il y a un respect mutuel. Il faut que j'ai son accord. Je ne vais pas partager ni quoi que ce soit sans l'accord de la personne. Ok. Et du coup, petite et dernière question et après on s'en arrêtera là pour aujourd'hui. Est-ce que tu parlais de vidéo? Oui. Mais est-ce que tu dis ça juste parce que c'est la suite logique ou c'est parce que ça t'intéresse vraiment et tu comptes vraiment t'y donner? Ça m'intéresse vraiment énormément. C'est quelque chose que j'aimerais lancer, pas tout seul, parce que j'aimerais quand même continuer à faire des photos, mais aussi me lancer dans la vidéo, réaliser des petits courts-métrages, réaliser ça avec des gens qui sont aussi passionnés que moi et aussi découvrir un petit peu le monde de la photographie ou des cinéastes à d'autres furies qui aimeraient se lancer dans ce contenu. Ok, je vois. Bon,
Ben, en tout cas, merci à toi de m'avoir donné un petit peu de ton temps en ce jour qui était compliqué parce que tu avais 3 milliards de personnes à prendre en photo. Oui, tu as bien vu que Ouais, il y a... c'était sportif aujourd'hui. Ouais. Pour les rares personnes qui ont la vidéo, qui sont sur Spotify et qui veulent voir la vidéo, je vais mettre des images d'illustration pour voir globalement ce qui se passe lui quand il travaille, pour avoir une petite idée. Oui. Et dites-vous que ça, il le fait de 8h du matin. Bon, peut-être j'exagère, mais... Ah, j'étais là depuis 7h jusqu'à aujourd'hui et j'ai même pas mangé de toute la journée. Ah oui, Ah, putain, t'es motivé. Hein. Oui. Bon, ben en tout cas, merci à toi. Merci à toi surtout. Bon, eh bien, Agro, ben, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. Pour ceux qui préfèrent le format pur audio, l'émission est toujours disponible en téléchargement MP3 ou sur Spotify. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.